Salut tout le monde. Non, je ne suis pas à Paris. Non, je ne suis pas à Londres. Mais je suis bien à Shanghai. Allez, intro. À quoi tu joues? T'as pas d'intro d'habitude. Aujourd'hui, je vais vous parler d'être étudiant international. Mais avant toute chose, je suis un peu malade donc je vais prendre cette petite chose. Non, en vrai, c'est cool d'étudier à l'international. Tu peux connaître une nouvelle ville, une nouvelle culture, un nouveau langage. Non, je t'avoue que pour le langage, des fois, ça peut être un peu compliqué selon les pays. Personnellement, je suis en Chine et c'est pas si simple que ça en vrai. Enfin bref, une expérience à l'international peut vraiment être valorisée lors d'un entretien d'embauche. C'est quand même la classe de dire que t'es parti étudier à l'étranger. Moi, originaire d'un quartier, je te jure, juste changer de ville, c'était pour moi à l'étranger. Oui, alors monsieur Marie, je vois que vous êtes parti en Chine étudier à Shanghai, donc j'imagine que vous maîtrisez un peu la langue là. Alors oui, j'ai développé différentes capacités linguistiques, par exemple le CLS, c'est-à-dire le chinois à longue distance. Par exemple, tu es au restaurant, tu fais comme ça. Voilà, c'est l'essentiel de mon apprentissage pendant 5 mois et demi. Quand tu changes de pays, tu dois aussi t'adapter à la culture. Et la première chose qui te manque, c'est la bouffe. Je t'avoue qu'en Chine, c'est pas trop mon délire, j'aime pas trop tout ce qui est salé, sucré, mais j'arrive quand même à me démerder. Et c'est pas un cliché de dire que tous les repas sont à base de riz ou de nouilles. Mais l'avantage avec le riz, c'est qu'ici tu peux pas connaître la diarrhée en fait. Le smecta il sert à rien. Quoi que tu fasses, ton caca il sera dur. Et qui sait, un jour t'auras peut-être plus de caca avec ton riz, tu seras clairement constipé mon frère. Donc pour revenir au sujet, quand t'es étudiant, tu dois t'adapter avec la bouffe locale. C'est-à-dire que tu dois aussi connaître le plat de la galère en tant qu'étudiant, c'est-à-dire le plat le moins cher possible. Et c'est parti pour un tuto cuisine. Pour ce tuto, vous aurez besoin d'une bouilloire bon marché, ainsi que d'un paquet de pâtes bon marché. Vous ouvrez le tout, vous retirez un sachet unique, vous mettez de l'eau dans la bouilloire. Vous ouvrez le sachet de pâtes qui est très bon pour votre santé. Vous en sortez ce qu'il y a à l'intérieur, ainsi que les sachets qui sont encore très bons eux pour votre santé. Vous allumez votre bouilloire et pour un gain de temps colossal, vous brisez en deux vos pâtes que vous introduisez directement dans votre bouilloire. Choisissez le bon sachet car vous avez 2 chances sur 3 que ça vous pique les fesses ensuite. Videz votre bouilloire. Dégustez ensuite votre magnifique plat de pâtes. S'il y a des gens qui sont amenés à aller à Shanghai, ce qu'il faut savoir quand vous vous déplacez à Shanghai, c'est quand vous êtes piéton, vous êtes le dernier maillon, c'est-à-dire vous êtes le plus faible. Pour que vous compreniez un peu le délire, donc ça veut dire que le camion est supérieur au bus, le bus est supérieur à la voiture est supérieure au scooter, le scooter est supérieur au vélo, le vélo est supérieur à la trottinette est supérieure au roller, le roller est supérieur au skateboard et ensuite arrive le piéton. C'est-à-dire tu te fais renverser par une trottinette. Ils font un constat les mecs, t'es en tort. Et si vraiment le scooter c'est un délire, ils tapent des contresens, des roues arrière sur le trottoir et ils roulent en... Ils s'en foutent, les mecs ils rentrent dans le métro avec. J'ai même vu des gens, franchement, ils rentrent en scooter dans l'ascenseur frérot. Et le pire dans tout ça c'est que eux c'est des scooters électriques, tu les entends pas arriver les mecs. Moi j'ai failli mourir 1000 fois écrasé à cause de ça, je vais dire quoi mes parents, ouais je me suis fait tuer par un scooter électrique. C'est pas du tout ce trait de crédibilité ça, je vendrai jamais de disque avec ça. C'est une morbette. En vrai je dis ça mais Shanghai c'est quand même super stylé. Ils ont une mentalité et un état d'esprit qui est super cool. T'es dans les heures de pointe, t'es dans le métro, certes y'a grave du monde mais t'entends pas un bruit mec, c'est grave stylé. En France tu mets 2 beurrettes à la chicha, c'est un remake de quand on a gagné la Coupe du Monde en 98. Y a plein de trucs cool à savoir ici mais la seule question que me posent tous les autres français c'est: dis donc Yacine, t'es parti en Chine, du coup t'arrives maintenant à manger avec des baguettes Comme s'il y avait pas plus intéressant comme question à poser. Du genre, tu sais le yuan par rapport à la spirale inflationniste, est-ce qu'il augmente de manière fluctuante ou asymptotique donc Non mais si les baguettes ça les intéresse vraiment, bah voilà la réponse. Enfin bref, je vais pas tout vous raconter d'un coup, on va garder quelques petites anecdotes dans la pocket. J'espère que vous avez kiffé ce petit podcast, faut laisser un petit like là, ça fait plaisir, abonne-toi aussi. Partage avec ta famille, t'es là, tu partages pas, je suis en Chine, partage frérot. On est ensemble ou on est pas ensemble? Franchement là, tu t'appuies sur le bouton like, tu fais des dunks avec, tu partages à tout le monde. Franchement, tu partages à tout le monde, tu dis à tout le monde de s'abonner, ça ferait grave plaisir. Et n'hésitez pas dans la barre des commentaires à poser des questions s'il y a des choses qui vous intéressent de manière culturelle, etc. Tu vois? Et après, ça fait plaisir, ok? Ça fait plaisir, allez, ça fait plaisir, allez on se capte, ça vient.